La BNDE a donc fait volte-face, exigeant le remboursement immédiat du solde restant et nous menaçant de poursuites pénales pour, dit-elle, détournement de prêts consentis par l'État. Retenez bien cette phrase. Détournement de prêts consentis par l'État. Une telle dérive est inacceptable. La BNDE, établissement public sous tutelle étatique, a transformé un différend purement commercial en une affaire politique avec l'intention manifeste de faire taire une voix indépendante. Et c'est le début d'un harcèlement et d'une persécution bancaire inouïe contre ma personne et mon entreprise avec des menaces à peine voilées. Menaces exécutées il y a 15 jours par voie d'huissier, me notifiant d'abord et de manière absolument illégale car unilatérale la clôture immédiate et sans préavis de mon compte en me réclamant le paiement immédiat sous huitaine des 49 millions qu'elle estime que je lui dois. Vendredi dernier, le même huissier est revenu avec un acte m'informant que la BNDE allait saisir cette semaine, donc à tout moment, à partir d'hier, depuis hier, donc nous sommes mardi aujourd'hui, le procureur, tenez-vous bien, le procureur du tribunal correctionnel de Dakar, via une plainte contre moi pour détournement de prêts consentis par l'État. La BNDE, donc, choisit de pénaliser une affaire civile en me calomniant et m'accusant de détournement. Un mot extrêmement lourd, un mot extrêmement chargé, un mot détournement qui a conduit énormément de Sénégalais à ce jour en prison. Et la BNDE m'accuse, moi, Aïssatou Diop Fall, de détournement. Le but ici est clair. La BNDE semble être l'arme fatale du régime Sonko-Diomaye pour achever Aïssatou Diop Fall et son entreprise en me jetant en prison et après, évidemment, une fois en prison, venir calmement saisir mon outil de travail, effacer mon entreprise qui emploie des dizaines et des dizaines de pères et de soutiens de famille, comme l'État du Sénégal a déjà eu à le faire pour plusieurs autres Sénégalais et chefs d'entreprise comme moi. Les exemples sont là, nul besoin de les citer. Clarification juridique. Je voudrais vraiment que les uns et les autres retiennent cette partie-là, parce que ce sont des arguments juridiques que je n'ai pas inventés, que mes avocats vont se servir, dont mes avocats vont se servir pour la riposte juridique à cette attaque politique. Au plan commercial, la loi du Sénégal est peut-être universelle et claire. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La BNDE est donc juridiquement tenue d'appliquer le plan de restructuration signé devant notaire. Je vous montrerai tout de suite les engagements devant le notaire. Par ailleurs, le dépôt initial de 20% du montant du prêt doit être pris en compte dans le calcul du solde restant dû, ce que la banque refuse arbitrairement. Au plan pénal, les menaces brandies par la BNDE contre mon entreprise, Prod ADF, sont infondées et absolument calomnieuses. L'article 385, dont la BNDE s'est emparée abusivement, cet article donc 385 du Code pénal sur le détournement de prêts consentis par l'État, suppose que les fonds aient été utilisés par moi-même à d'autres fins que celles prévues. Or, qui peut aujourd'hui nier l'existence
de l'entreprise Prod ADF, éditrice de la chaîne Public SN TV, où nous sommes actuellement, ce n'est pas pour rien que j'ai tenu à faire cette conférence de presse ici, dans des conditions terribles, avec une exécutée incroyable. J'aurais pu tenir cette conférence de presse dans un hôtel de la place, comme tout le monde, mais j'ai tenu à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'existence, si encore j'ai besoin de prouver l'existence de cette entreprise, qui est ici. Nous sommes dans le plus grand plateau de cette entreprise. Je pense que tous les jours, depuis 2022, les Sénégalais se réveillent et se couchent avec les programmes de Public SN TV. D'où la calomnie de la BNDE qui nie l'existence de cette entreprise de presse et donc qui m'accuse de détournement de fonds. Ce qui est extrêmement grave et un acte que je ne laisserai pas impuni, moi et ce Diofa, pour qui me connaît. L'article 385 du Code pénal, je répète cette phrase-là, sur le détournement de prêts consentis par l'État, suppose donc que les fonds aient été utilisés à d'autres fins que celles prévues. Comme je l'ai dit, Prod ADF existe, Public SN TV émet quotidiennement et l'ensemble du matériel financé est visible, inventorié et fonctionnel. Et mieux, des équipes de la BNDE ont visité nos locaux, photos et vidéos à l'appui, quotidiennement, mensuellement et régulièrement, les équipes de la BNDE viennent ici prendre des vidéos et des photos à des fins que j'ignore. Donc, nier l'existence ou bien la réalité de nos investissements relève de la pure mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle, évidemment sciemment utilisée pour exécuter une commande politique. Il ne peut donc être question, vu ce qui précède, de détournement, encore moins de faute pénale. Par ailleurs, le prêt, et je tiens à le signaler, a été accordé à la société Prod ADF SUARL, personne morale distincte de sa dirigeante que je suis. Il s'agit donc d'une manœuvre manifestement d'intimidation politique. Tout porte à croire que la démarche actuelle de la BNDE n'a absolument rien de bancaire et s'inscrit plutôt dans une campagne de persécution orchestrée contre les médias indépendants dont je fais partie, après l'échec de la tentative de fermeture menée par le ministère de la Communication, dont tout le monde se souvient. Cette instrumentalisation d'une banque publique à des fins politiciennes est une atteinte grave à la liberté d'entreprise et surtout à la liberté de presse. Maintenant, la position de Prod ADF. Je tiens à affirmer avec force et sérénité que Prod ADF n'a détourné absolument aucun fonds. Je ne suis pas une criminelle, ni financière, encore moins à col blanc. Prod ADF honore ses engagements et réclame donc tout simplement le respect de la loi et des accords signés. Si la BNDE souhaite récupérer sa créance, somme toute normale, eh bien, elle n'a qu'à saisir, comme la loi le prévoit et l'y autorise, le tribunal du commerce, non les tribunaux pénaux. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire pénale, mais bien d'une affaire civile et commerciale. Mais si elle choisit, par contre, la voie de la diffamation, comme c'est le cas actuellement, et de la calomnie, nous n'hésiterons absolument pas, comme nous l'avons fait avec l'État du Sénégal, quand il s'est agi de fermer arbitrairement notre entreprise via le ministère de la Communication, eh bien, à saisir et à user de toutes les voies de droit pour défendre notre honneur, nos droits et notre liberté. Ce pays, n'en déplaise à certains,
reste et demeure un pays de droit. Et nous n'hésiterons jamais, nous, de notre côté, devant la forfaiture, la méchanceté ambiante, à faire preuve, nous, d'honnêteté intellectuelle en allant tout simplement nous soumettre et saisir la justice de ce pays. Conclusion. Cette affaire dépasse ma seule personne. Elle pose la question essentielle de la protection des entrepreneurs et des médias face à la dérive autoritaire d'institutions publiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs mes chers confrères, il s'agit de Aïssatou Diop Fall et de Prod ADF. Demain, ce pourrait être le tour de n'importe lequel d'entre nous. Tout acteur économique, fût-il médiatique, est visé. Nous restons donc debout, fidèles à notre mission qui est informer, éclairer et servir le peuple sénégalais dans la vérité et la dignité. Je voudrais terminer par ceci. Je suis l'une des rares femmes sénégalaises, patronne d'une entreprise dans le secteur des BTP. Ma société, qui me fait vivre, j'ai toujours dit, urbi et orbi, que les médias sont ma passion et non mon gagne-pain, même si le média, le journalisme est ma raison de vivre, donc ma raison d'être. Mon entreprise dans le BTP, qui était donc mon gagne-pain, est à l'arrêt, comme toutes les autres entreprises dans le secteur, depuis avril 2024, car étant le premier secteur attaqué par le nouveau régime incarné par le tandem Sonko-Diomaye. Le deuxième secteur, qui a été et est toujours la cible de Sonko-Diomaye, est celui des médias. Inutile de revenir ici, devant cette assemblée, aussi auguste soit-elle, sur le drame, la tragédie que vivent tous les acteurs des médias, patrons comme employés, depuis l'avènement de ce nouveau régime. Mais je voudrais signaler aux uns et aux autres, je signale pour rappeler que nous ne sommes au Sénégal que 2 femmes patronnes de presse. Nous ne sommes que 2 jeunes dames parmi la multitude de patrons de presse hommes. Le Sénégal n'en compte que 2 femmes. Nous ne sommes que 2 femmes. Et j'insiste là-dessus. Nous ne sommes que 2 femmes à oser investir dans le secteur des médias comme patron de presse. Alors, est-ce que le Sénégal aujourd'hui devrait s'enorgueillir de ne compter que 2 femmes patronnes de presse, là où les pays voisins en comptent des dizaines? Je ne suis pas rêveuse, je ne suis pas euphorique, mais je pense que ce ne serait-ce que pour nous encourager, nous autres femmes, nous motiver, et surtout pousser les autres femmes. Je vois ici Mme Aram, que je félicite, ma petite sœur, qui vient d'ouvrir sa propre chaîne YouTube, ne serait-ce que pour encourager le leadership féminin, les jeunes femmes, nos jeunes sœurs, nos filles, à investir ce secteur, à investir, à entreprendre. Je pense que l'État du Sénégal devrait, nous autres femmes, nous aider, nous accompagner, nous soutenir. Ne serait-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la parité homme-femme, si ce n'est par humanisme. Nous sommes des mères de famille. En plus d'être des soutiens de famille, nous sommes des mères de famille. Me concernant, je suis une mère célibataire
qui gère seul son enfant et sa famille. Comme je gère aussi tout ce qui dépend de moi. Donc, est-ce qu'un État normal peut s'enorgueillir de détruire ces femmes? Nous avons tous déploré la faible représentation des femmes dans ce gouvernement. Je viens d'apprendre ce matin via les médias que la dame qui gère le sport a échoué en tout. Je ne suis pas très forte dans l'information sportive, mais elle a compétit quelque part et elle a échoué. Là où, paraît-il, Matarba, un de ses devanciers, avait réussi. Je suis triste pour elle, parce qu'une femme qui échoue, c'est une société qui échoue. Une femme qui échoue, c'est toutes les femmes qui échouent. Mais une femme qui réussit, c'est toute une société qui réussit. Nous, les femmes, ne tendons pas la main. Nous ne sommes pas des mendiantes. Mais une femme qui ose investir, une femme qui a voulu quitter le statut d'employé, vous tous aspirez un jour à être votre propre patron. La femme est protégée comme l'enfant. Malheureusement, le tandem qui est au pouvoir actuellement minimise, banalise, néglige les femmes. Nous ne sommes pas une quantité négligeable. Ce pouvoir devrait avoir honte de terroriser, de tyranniser et d'essayer à tuer, le mot n'est pas fort, la volonté d'entreprendre qui sommeille en chacun de nous, surtout chez nous les femmes. Je vous remercie de votre aimable attention.